Mes chers amis et compatriotes, bienvenue et bon retour à vous. Nico pour vous servir. Je suis ravi de vous retrouver et impatient de terminer ce thème en beauté. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo, le thème partie 1, la partie 3, je la consacre aux diversités sur Terre. Alors chers amis, nous avons vu dernièrement dans les précédentes vidéos l'évolution de notre système solaire et les rôles attribués aux astres qui entourent notre Soleil. Comme je l'ai toujours dit, la création des astres s'est faite de la même manière que la création de chaque créature. Comme pour la cellule, la Terre contient un noyau interne, un cytoplasme et une membrane. Mais avant tout, prenez compte que ces cellules ont fusionné avant d'aboutir à une cellule aussi complexe que la Terre. Tout l'univers a été créé avec cette même idée de pensée, donc chaque création provient du même créateur. C'est d'abord un astéroïde produit à partir de matériaux, de métaux, gaz et poussières, de roches, qui va se développer et devenir beaucoup plus massif. On y trouvera des astéroïdes de toutes sortes de tailles, mais aussi des corps qui peinent à se rassembler et qui seront attirés par les plus grands corps. C'est tout qui parcourt ce nouveau système en formation. Ensuite, ces corps vont entrer en collision les uns des autres, avec d'autres planètes assez imposantes pour résister à l'impact de la collision, mais aussi certaines planètes qui, par leur constitution, disons que ces corps célestes vont les traverser. Les débris dus aux collisions vont se disperser ou encore se rassembler autour des grands corps constitués de matériaux, etc. Puis, encore une fois, se combiner pour devenir plus délicats et former une planète. Alors prenez compte, chers amis, que ce genre de phénomène va se répéter X fois, pour résulter à cette planète qu'on nomme aujourd'hui Terre, et qui va équilibrer sa course au fur et à mesure. Seulement à l'intérieur, c'est l'apocalypse. Tout est en formation, les étapes se succèdent, il y aura une période de pluie de météorites et de comètes. Ces météorites apportent quelques éléments essentiels pour accueillir de la vie. Au fur et à mesure du temps passé, la Terre va se refroidir en surface, elle ralentira sa course et adoptera un bon équilibre. Il y aura par la suite des roches en fusion et le magma en surface va se refroidir, ce tout va aboutir à une île volcanique. Alors les productions de magma vont se multiplier pour ainsi devenir le premier continent. Chers amis compatriotes, sachez que le noyau est sans cesse en activité. Dans la période qui précédera l'apogée, les roches en fusion vont émerger à partir de la croûte terrestre pour se répandre en surface. Imaginez, si vous voulez, de la lave que vous versez dans une grande marmite solide contenant de l'eau bouillante et qui se trouve sur une plaque chauffante que vous aviez allumée depuis un moment déjà. Dès lors que vous allez le verser dans la marmite, il y aura contact avec l'eau bouillante et il y aura forcément réaction chimique. Due aux différentes températures des deux éléments, les particules les plus légères, mais aussi plus tard les plus lourdes, vont se dissoudre puis remonter en surface, mais aussi s'assembler. Avant de remonter en surface, ils se trouvaient déjà au fond, donc là où la température est la plus élevée. En remontant, si vous voulez, la température étant de moins en moins élevée, et donc ces particules vont se métamorphoser pour se solidifier, une fois en contact de l'air frais, mais aussi l'eau et sa température assez différente quand on compare en fait à la température proche de la croûte. Sachez, chers amis, pour moi le meilleur exemple, c'est le cube magie. Et une fois que l'eau se met à bouillir, le cube magie va se dissoudre au fur et à mesure. Et vous verrez certaines particules remonter en surface, avant remonter en surface et s'assembler. On peut aussi faire le lien avec la plaque chauffante ainsi que les plaques tectoniques, enfin, vous voyez tout ce genre de plaques. Donc on peut aussi bien faire ce rapprochement. Donc le cube magie représente les éléments qui se dissouent dans l'eau et plus profondément. Il y a deux facteurs, si vous voulez, à prendre en compte. Il y a le magma, responsable de l'île volcanique, et il y a ce que j'appelle, moi, le tapis terrestre. Alors, désolé si mon exemple vous semble un peu bizarre, mais pour moi, c'est le meilleur moyen de vous faire comprendre beaucoup plus facilement. Et je sais que tout le monde a déjà préparé des pâtes, n'est-ce pas? Donc, oui, effectivement, je pense que c'est vraiment le bon exemple. Alors, chers amis, après cette étape, le premier continent s'apprêtait à naître. Tout va se rassembler, comme je l'ai dit, corpuscules, débris, enfin, tous les éléments et particules qu'on trouve, si vous voulez, à proximité d'un tout petit continent, mais vraiment de taille réduite, vraiment petit. Et un peu comme le phénomène du centrifuge, tout va s'assembler. Sauf que là, c'est un tout autre phénomène, si vous voulez. Et je vais vous l'expliquer en prenant comme exemple l'éponge. Donc une éponge. Mettez une éponge dans une bassine. Bien sûr, prenez compte de la proportion de l'éponge et de la bassine, la tête de la bassine. Enfin, bref. Au début, elle va flotter sur l'eau. Ensuite, la partie qui est en contact avec l'eau va absorber l'eau, si vous voulez, tout en attirant vers elle toutes sortes de particules placées plus particulièrement en surface et bien sûr les plus proches. J'ai mis une éponge comme exemple parce que sa structure, donc sa composition qui implique la cellulose, constituant principale de la paroi cellulaire, de beaucoup de végétaux d'ailleurs, donc vous pouvez faire le lien avec ce premier continent. On va utiliser tout un combiné pour en tirer une pâte. De la résine flexible, comme un corps de mousse, sa surface, voire même au cœur, possède des espaces entre les fibres, et donc en contact avec l'eau, l'éponge va absorber l'eau aussi. Pour le continent primitif, c'est disons plus ou moins le même procédé. Alors je m'explique, la Terre a été victime de projectiles. Amenant les éléments minéraux sur Terre, tous ces débris vont s'assembler et former un concentré d'éléments qui va attirer vers lui
d'autres particules, si vous voulez, particules et débris, mais en même temps, il y aura ce phénomène de plaque tonique. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le magma en fusion, une fois en contact de la température à bas degré, va se solidifier pour former une île volcanique. Sauf qu'au moment où le magma va jaillir en surface, il va se former, si vous voulez, en dessous de ce combiné d'éléments, vous voyez, que j'ai cité juste avant. Donc ce combiné d'éléments qui implique la cellulose. La cellulose et toutes sortes d'éléments, débris, tout ça, vous vous souvenez de ce que j'ai cité juste avant. Et donc cette île volcanique va se former en dessous de ce concentré d'éléments, formant ensemble la Pangée, donc le premier continent. C'est d'ailleurs logique, puisque dans chaque continent, si on creuse, même en étant en terre ferme, on peut avoir accès à l'eau. Donc c'est ce concentré d'éléments impliquant à la fois la cellulose qui va devenir notre environnement naturel. Ce concentré d'éléments de cellulose et aussi de cristaux servira de tapis, en apportant, si vous voulez, de la douceur et du confort pour les premiers spécimens, puisque marcher sur une île volcanique est un calvaire. Donc on y voit là, si vous voulez, un avantage essentiel pour les créatures dotées de membres et qui vont pouvoir se déplacer, si vous voulez, sur ce tapis terrestre. Autre point commun, le tapis terrestre attire aussi des particules, tout comme un tapis, enfin tout le monde sait ce que c'est qu'un tapis. Disons qu'elle attire toutes les saletés, quoi. Toutes les saletés qui se trouvent à proximité, elle va les attirer et puis disons aussi les piéger. Et bien de la même manière que fonctionne aussi ce tapis terrestre. Donc ça va aussi attirer des particules dues à sa composition. Je prends un exemple à tapis. Si vous prenez un tapis que vous le mettez dans l'eau, vous allez voir que ce tapis va emmagasiner jusqu'à qu'il soit totalement mouillé. C'est donc aussi le même procédé si vous voulez. Alors les spécimens vivants vont peupler la Pangée, et je parle bien là des premiers spécimens vivants. Ils vont se nourrir, leur régime alimentaire seront, si vous voulez, un surplus pour eux. Ça les permettra d'utiliser ces aliments pour les convertir en énergie. Et donc qui dit énergie dit endurance, métamorphose physique, influence de la santé, développement des capacités intellectuelles, mais aussi par exemple nouveaux modes opératoires pour la chasse, pour se nourrir. Ils vont aussi par la suite développer des techniques qui permettront, si vous voulez, de favoriser la facilité pour les déplacements, pour, comme je l'ai dit aussi pour la nourriture, pour chasser, tout ça, etc. Sans pour autant faire d'efforts. Un intérêt pour développer les capacités intellectuelles, n'est-ce pas? Pour moi, tous les spécimens ont contribué au développement environnemental. Il y a eu des spécimens dont nous ignorons totalement l'existence et que l'histoire de la planète a totalement éradiqué. Même l'ADN ne peut être retraçable. Je sais qu'il y a eu 4 périodes, ou dirais-je 4 saisons, appelez ça comme vous voulez, mais à chaque période une série de peuplements différents les unes des autres, qui partagent de nombreux points communs, avec au centre comme acteur principal une race en particulier dotée d'intelligence, de libre arbitre, et dont l'objectif est d'apporter un peu d'éclaircissement dans un monde où les individus, plutôt les spécimens, sont amenés à s'affronter mutuellement. À chaque fin de période, un événement climatique, ou dirais-je un phénomène météorologique, va se caractériser comme étant le marqueur, ou disons le marqueur qui détermine, si vous voulez, la fin d'un récit, et ainsi de suite. Alors, chers amis, compatriotes, j'approfondirai mes explications concernant le développement de l'existence des organismes multicellulaires dans le thème évolution. Nous aurons en plus une longue marche pour nous permettre de s'attarder sur le sujet. Donc, tant mieux. Alors voilà, chers amis, nous avons terminé avec ce thème. Je vous donne rendez-vous pour le thème suivant, donc ça sera l'humanité. Sur ce, paix et amour, et en espérant encore, certainement, nous serons encore beaucoup plus nombreux. C'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur. Alors, à la prochaine, chers amis compatriotes.